Dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Un lecteur s'il vous plaît. Voilà un lecteur. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Un lecteur dans la Bible. Un lecteur dans la Bible. Voilà, avec le micro. Prends la Bible dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 34 à 42. On y va. Je lis la parole de Dieu avec respect. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Alléluia. Et ici, quand nous avons bien lu le texte, nous comprenons que Jésus, dans ses déplacements, alléluia, comme le dit le texte, Jésus était en chemin avec ses disciples et il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Gloire à Jésus. Donc, premièrement, Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Alléluia. Et la Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Mais Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison, elle était occupée à divers soins domestiques. Alléluia. Et le Seigneur, alléluia, on dit Marthe était occupée à divers soins domestiques, suivait et dit. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un que tu as reçu, tu le laisses et toi, tu es occupé à faire autre chose. Gloire à Jésus. Donc du coup, tu ne vois pas l'importance de la personne que tu reçois. Tu ne considères pas la personne que tu reçois. C'est comme si tu viens me voir et moi je te laisse au salon et je m'avais vaqué une autre occupation et toi tu es assis là et tu attends que je vienne te recevoir. Est-ce que ça, ce genre d'attitude-là, toi tu peux apprécier ça? Et c'est le comportement de Marthe vis-à-vis de Jésus. Alléluia. Mais par contre, sa sœur Marie, alléluia, lorsqu'elle a vu Jésus, automatiquement, elle allait au pied de Jésus. Et le texte nous dit quoi? Elle était occupée à écouter la parole que Jésus lui enseignait, que Jésus lui disait. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, dans ce texte, il y a deux personnes, Marthe et Marie, deux caractères. Alléluia. Et les deux attitudes sont différentes, en ce sens qu'elles reflètent la réalité et la vie de plusieurs personnes dans l'église. Dis Amen. Amen. Non, dis Amen. Amen. L'attitude de Marthe et Marie sont le caractère
de plusieurs personnes dans l'église. Parce que nous sommes dans une réalité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et Marthe, occupé à ses divers soins domestiques, vient dire à Jésus, mais attends, moi je suis occupé, et Marie qui est à côté de toi, tu ne lui dis même pas de venir m'aider. Alléluia. Marie vient m'aider. Pourquoi elle ne vient pas m'aider? Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit quoi? Il dit, Marthe, Marthe, au verset 41, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Parce que Marie a choisi la bonne part. On n'acclame pas Jésus-Christ. Marie a choisi la bonne part. Et la bonne part que Marie a choisie, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. C'est de venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit ce que Marie est en train de faire, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui arracher. Voilà Jésus. Bien aimé, ce qu'on ne peut pas t'arracher là, c'est la bénédiction que Dieu va te donner. Et la bénédiction que Dieu va te donner, c'est dans sa parole. Elle ne va pas quitter ailleurs. Et l'obéissance de Marie vis-à-vis de la présence de Dieu a été une bénédiction pour sa vie. Alléluia. Nous voulons tous profiter des bénédictions de Dieu. Nous voulons profiter des grâces. Nous voulons profiter des opportunités, des faveurs de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que nous sommes conscients que la seule chose qui peut nous amener dans cette bénédiction se trouve dans la parole de Dieu? Dans ce que Dieu va dire dans sa parole pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois savoir. Missionnaire, il y a des choses que tu dois savoir. Parce que le plus grand danger qui détruit la vie d'un homme et surtout la vie d'un chrétien, c'est l'ignorance. Oui, l'ignorance. Et le diable va se servir de ton ignorance avec sa ruse pour te détourner de la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous devons être au pied du Seigneur. Dis à ton voisin, sois au pied du Seigneur. Non, regarde ton voisin et dis-lui, sois au pied du Seigneur. Nous devons être au pied du Seigneur. Alléluia. Marie était au pied du Seigneur. Au verset 39, la Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Missionnaire, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Non, ce matin-là, de toi à moi, est-ce que réellement tu écoutes la parole? Il y a entendre la parole et puis il y a écouter la parole. Dans l'église, plusieurs entendent la parole, mais plusieurs n'écoutent pas la parole. Alléluia. Entendre la parole et puis écouter la parole, c'est deux choses différentes. Plusieurs entendent, mais plusieurs n'écoutent pas la parole. Je peux être en train de te parler, et tu m'écoutes attentivement. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire là, tu prends ça au sérieux. Alléluia. Et tu prends ça au sérieux, tu vas mettre ça en pratique. Je peux être en train de te parler, et puis ton esprit ailleurs, tu peux ne pas m'écouter. Voici la vraie réalité. Est-ce que réellement nous écoutons la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Missionnaire, tu dois faire comme Marie. Qu'à chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Il y a eu un temps. Et Jésus est arrivé sur Marthe. C'était le temps de Jésus d'arriver sur Marthe. Mais Marthe n'a pas considéré la présence de Jésus. Elle n'a pas considéré la parole de Dieu. Mais c'est Marie, sa soeur, qui a considéré la parole. Il y a un temps. Il y a un temps pour Dieu. Et il y a un temps pour les autres. Gloire à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour Dieu et il y a un temps pour les hommes. Dis à ton voisin, il y a un temps pour Dieu et il y a un temps pour les hommes. Tu as peur de lui parler parce que vous ne rendez pas visite. Dis-lui. Alléluia. Amen. Si tu veux être béni, missionnaire, tu veux que Dieu te bénisse, il faut t'asseoir au pied du Seigneur, dans la prière. Voici un élément. Être au pied du Seigneur, dans la prière. Tu veux que Dieu te bénisse, sois au pied du Seigneur dans la prière. Sois au pied du Seigneur dans la méditation de la parole de Dieu. Sois au pied du Seigneur dans l'évangélisation. Sois au pied du Seigneur. Alléluia. Dans la présence occulte. Sois au pied du Seigneur. Tu ne viens pas à l'église. Mais toi, tu as choisi de venir les dimanches. Pourtant, nous étudions la Bible les mercredis soirs. Nous donnons la formation les jeudis soirs. Sois au pied du Seigneur dans ta présence occulte. Sois au pied du Seigneur en faisant tes offrandes à Dieu. Sois au pied du Seigneur dans les visites fraternelles. Alléluia. Certainement Jésus allait visiter Marthe. Parce que Jésus, il se déplaçait de village en village et de ville en ville. Missionnaire, il faut être au pied du Seigneur en visitant ton frère et ta soeur. Alléluia. On peut être plusieurs dans un même secteur. Mais combien se visitent dans le même secteur? Les missionnaires qui sont dans le même quartier. Mais combien de jours vous vous visitez? Combien de fois tu rends visite à ton frère et ta soeur? Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que ce matin, tu comprennes le sens de ce message. Comme Marie qui a compris par la présence de Dieu qu'elle devait être à ses pieds et écouter sa parole. Missionnaire, reviens à Dieu de tout ton cœur. Toi qui es loin de Dieu, toi qui ne pratiques pas ces choses, toi qui n'es pas au pied du Seigneur, je te dis ce matin, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Plusieurs sont loin de la parole de Dieu. Plusieurs sont loin de la volonté de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Alléluia. Si tu veux réellement expérimenter des grandes victoires, reviens de tout ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée qui était un corrupteur, Zachée qui était un méchant, un escroc. Mais la Bible a dit quoi? Il a été transformé. Quand la parole que Jésus lui a donnée, il a obéi à cette parole. Jésus a dit, mais tiens, le salut est entré dans cette maison. Qui veut que le salut entre dans sa vie? Non, si tu veux que le salut entre dans ta vie, lève ta main. Non, lève bien la main, lève bien la main. Alléluia. Parce que la réalité, ce n'est pas ton corps que tu vas chercher à sauver. Missionnaire, c'est ton âme. Quand on meurt, là, le corps il reste. Mais et ton âme? Est-ce que ton âme, là, tu prépares ton âme au salut? Voilà la question que beaucoup de chrétiens ne se posent pas aujourd'hui. Par inconscience. Est-ce que nous préparons notre âme au salut? Alléluia. Réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Et sois scellé pour les choses de Dieu. Sois zélé pour les choses de Dieu.
Jésus a dit dans sa parole, il dit si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te... On va dire ça plus fort. Je te... Je te... Sur la base, je te... Sur la base, je te... Plus fort encore, je te... Je te vomirai. Et dans l'église, plusieurs sont ni chauds, ni froids. Ni chaud, ni froid. Ils ont toujours des excuses, toujours des prétextes. Même les informations qu'on peut donner ici, les annonces qu'on peut donner ici. Tu vas rappeler un frère, un responsable, un ouvrier, il va te dire non, il n'a pas vu. Mais il ne savait pas, il a oublié. Tout ça pour marquer son absence. Tout ça pour marquer son désengagement. Tout ça pour te dire qu'il ne sera pas là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et avec ça, on veut être au pied du Seigneur, on veut que Dieu nous bénisse. Même venir au culte le soir, plusieurs reportent les cultes le soir. Plusieurs boycottent les cultes le soir. Alléluia. Plusieurs. Mais dans cette condition, tu n'es pas au pied du Seigneur. Missionnaire, soulève bien ta tête. Tu n'es pas au pied du Seigneur. Marie était au pied du Seigneur. Mais toi, tu n'es pas au pied du Seigneur. Fais tout ton possible. Fais tout ton possible. Fais tout ton possible. Cette année-là, fais tout ton possible. Fais tout ton possible pour montrer ton zèle pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont dans l'église, mais beaucoup ont honte de Dieu. Ils ont honte de Jésus. En réalité, ils ont honte. Parce qu'ils ne peuvent pas parler de Jésus. Ils ne peuvent pas montrer un caractère de Jésus aux autres. Alléluia. Ils préfèrent se fondre dans le moule de ce monde et vivre une vie charnelle et faire croire aux gens qui sont chrétiens. Alléluia. Quand on dit venez, on va parler de Jésus, venez, on va aller évangéliser, personne ne lève sa main. Venez, on va aller visiter, personne ne lève sa main. Venez, on va faire le service de Dieu, personne ne lève sa main. Venez, on va donner, personne ne vient donner. Bon, qu'est-ce qu'on est venu chercher alors? Qu'est-ce qu'on est venu réellement chercher? On est venu s'asseoir juste pour remplir les formalités ou bien nous sommes réellement venus servir Dieu? Alléluia. Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous des servants de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu ne montres pas ton zèle pour Dieu, c'est que dans le monde là-bas, c'est là-bas que tu es zélé. Alléluia. Alléluia. Marthe était zélée pour les choses terrestres. Elle était occupée à faire ses ménages pendant que Jésus était là. Alléluia. Pendant qu'à 19h, nous avons culte, étude de la Bible, toi tu es assis au quartier en train de faire un ferrage. Tu es assis à la maison en train de lire l'obéissance. Tu es assis quelque part en train de te promener. Tu es assis en train de faire autre chose. Pendant ce temps, tu sais que mercredi soir, nous sommes ici à l'étude de la Bible. Jeudi soir, nous sommes ici à la formation. Même dimanche, plusieurs encore sont restés à la maison sous prétexte qu'ils sont fatigués. Pourtant, toute la semaine, ils ont été au travail à 7h, à 7h, 7h30, 7h, 6h pour 7h. Mais venir à l'église dimanche matin, beaucoup ont trouvé qu'ils sont fatigués. Ils n'ont pas le temps. Ils vont se reposer. Ils vont laver les habits. Les habits sont trop beaucoup. Alléluia. Dis à ton voisin, réponds-toi. Non, parle à ton voisin, s'il te plaît. C'est une affaire sérieuse. Réponds-toi. Non, réponds-toi. Alléluia.
Répondons-nous. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose que nous allons voir, c'est l'attitude de Marthe. Alléluia. Donc au verset 40, Marthe était occupée à diverses soins domestiques. Et elle s'est déplacée, elle est venue dire au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur nous laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Alléluia. Donc Marthe, malgré la présence de Jésus, bien que Marie était occupée à faire ses travaux, alléluia, elle a laissé, elle allait au pied de Jésus. Pendant ce temps, Marthe, elle vient reprocher à Jésus le fait que sa soeur Marie l'a laissé dans ses travaux-là, et puis elle est venue s'asseoir au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Que Marie n'a qu'à quitter là. Elle n'a qu'à venir l'aider. Missionnaire, c'est comme ça que tu dis à ton frère, tu allais faire quoi le soir de l'église? Allons se promener, allons au rendez-vous là. Il y a un bon film à 19h. Laisse ça. Mercredi prochain. Actuellement, le Novelas là, il y a trop de nouveaux films. À 19h, il y a un grand film. On ne va pas rater ça. Ma copine, tu es où? On va s'asseoir et prendre un pot. Gloire à Jésus. Alléluia. Je sais que le matin, le message de ce matin, ça rend fort. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous parvenons à la repentance. Dieu ne te juge pas. Mais Dieu veut que le mauvais côté de la chose là, tu puisses réellement corriger celui. Alléluia. Plusieurs ont abandonné et méprisé les affaires de Dieu pour se livrer corps et âme aux affaires terrestres et égoïstes. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu as abandonné ta responsabilité. Tu as abandonné ton service. Tu as abandonné l'amour que tu avais pour le Seigneur. Plusieurs ont abandonné. Mais le zèle pour les choses terrestres, oui, ça, on ne peut pas leur enlever ça. Alléluia. On ne peut pas leur enlever ça. Ils n'ont pas le temps. Ils sont au travail, ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Alléluia, ils n'ont pas le temps. Une, deux, trois, il y a une petite occupation, il n'a pas le temps. Tu as laissé ta responsabilité. Tu as abandonné tes membres. Parce qu'un responsable, il dirige des personnes. Il conduit un groupe. Alléluia. Et plusieurs même s'absentent même sans justification. Un responsable, il s'absente sans justifier. Il n'est pas là, nous, il n'est pas là. Pourtant, dans l'administration, tu ne peux pas t'absenter comme ça. Même là où il travaille, même là, avant de t'absenter là, tu fais demande pour t'absenter. Et tu fais ça 3 jours avant. Et puis ta demande là, on analyse ta demande. Est-ce que c'est possible qu'on t'accorde cela? Si ton chef de département a signé, c'est que la DRH va dire ok, tu peux partir. On peut te refuser la demande d'absence. Alléluia. Mais dans l'église, on fait ce qu'on veut. Alléluia. On vient quand on veut. On fait quand on veut. Ou bien on fait quand on peut. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens faire ça. Tu vas le frustrer. Il va te dire, il ne peut pas faire, il n'a pas le temps. Pourquoi c'est à moi que tu demandes cela? Alléluia. Plusieurs ont abandonné. C'est pourquoi Jésus a dit, travaille non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. La parole de Dieu.
le service de Dieu. C'est des choses qui vont t'accompagner pour l'éternité. Alléluia. Il faut t'affectionner des choses d'en haut et non des choses qui sont sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre va rester. C'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est en haut là. C'est ce qui est éternel. Alléluia. C'est ce qui est éternel. Gloire à Jésus. Tu fais comme Marthe. Tu reportes les choses de Dieu. À chaque fois tu reportes. Tu reportes. Alléluia. Tu reportes. Pour toi, il est inutile de servir le Seigneur. Alléluia. Il est inutile. Tu sais que tu as le don. Dieu t'appelle à un ministère. Dieu t'appelle à le servir. Ce n'est pas forcément être pasteur. Alléluia. Pas forcément être évangéliste, ni docteur, ni apôtre. Mais l'appel de Dieu peut t'amener à servir dans plusieurs domaines en fonction de ton appel et de tes compétences, de tes dons que Dieu t'a donné. Le service de Dieu ne se limite pas forcément au groupe musical. Ça ne se limite pas au service d'autres. Ça ne se limite pas seulement à l'évangélisation. Ça ne se limite pas seulement, je ne sais quoi encore. Mais Dieu t'a donné des dons, des capacités. Et tu peux prendre ces dons-là et servir dans l'église, dans certains domaines. Vous voyez dans l'église, c'est parce que les compétences ne sont pas révélées. Les gens, ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu leur a donné comme don. Sinon, dans l'église, là, on peut développer plusieurs missions. On peut développer. Il peut y avoir la mission du tourisme. La mission de ceux qui vont prier pour les malades dans les hôpitaux. Alléluia. La mission de ceux qui vont aider les orphelins. Plusieurs missions. Ce n'est pas seulement évangéliser. Parce que quand on parle d'évangélisation, là tout le monde se regarde et puis tout le monde donne Dieu. Mais l'évangélisation, c'est la mission commune à tout le monde. Et la volonté de Dieu dans tout ce qu'on va faire là, c'est pour le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Parce que pour Marthe être auprès du Seigneur, c'est comme si elle était en train de perdre son temps. Et plusieurs pensent que venir dans la présence de Dieu, venir au culte, c'est comme une perte de temps. Mais il y a des choses qui nous rattrapent. Gloire à Jésus. Il y a des choses qui nous rattrapent. Dis à ton voisin ce matin, Dieu est en train de me parler. Ce matin, Dieu est en train de me parler. Vous voyez, après un tel message, c'est comme on dit, c'est conséquence qui... Non, c'est conséquence qui... Sous la page, c'est conséquence qui... C'est conséquence qui... Quelqu'un à qui on a parlé, et puis il veut pas écouter. À la fin, là, c'est quoi? C'est qui cherche, il va... Si Dieu t'a fait la grâce, dans ça, là, tes yeux sont ouverts, que tu as compris la situation, tu vas changer. Mais pour ne pas qu'on en arrive là, la volonté de Dieu est que maintenant tu changes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, une telle personne qui agit de cette manière, il y a des conséquences. Alléluia. Donc, les conséquences de l'attitude de Marthe, c'est quoi? C'est que Marthe se plaint de sa soeur. Alléluia. Marthe se plaint de sa soeur. Et ceux qui sont loin du Seigneur se plaignent des choses spirituelles. Ceux qui sont loin du Seigneur, ceux qui ne sont pas au pied du Seigneur, ils se plaignent des choses spirituelles. Quand on parle de programme de prière, prière, on va venir à la prière, jeûne de prière. Mais c'est une torture au fait. Alléluia. 21 jours de jeûne. Toute l'église, 21 jours de jeûne. On dit chaque soir,
de 19h à 20h à la prière, tout le mois de janvier. Mais combien sont ceux-là qui ont véritablement jeûné pendant 21 jours et venu prier tous les soirs de 19h à 20h. Alléluia. Avec ça, tu veux que Dieu te bénisse. Avec ça, là, tu veux que Dieu te lève. Mais avec ça, tu veux que Dieu ouvre les portes. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui disait, tu demandes 10 millions à Dieu. Tu veux que Dieu te rende prospère financièrement. Mais ton offrande même, ça ne dépasse même pas 1000 francs. Quand toi tu tombes dans l'église, là, ton offrande que tu donnes, ça ne dépasse pas 1000 francs. Et puis Dieu n'a qu'à te donner 10 millions. Dieu n'a qu'à te donner 5 millions. Quand tu veux devenir riche, quoi. Alléluia. Donc on devient riche par hasard. Alléluia. Donc Dieu bénit par hasard. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous voulons atteindre des dimensions de bénédiction spirituelle. Mais il y a des sacrifices qu'il faut accomplir. Missionnaire, il y a des sacrifices qu'il faut accomplir. Si tu ne peux pas être au pied du Seigneur, il te sera difficile d'expérimenter de grandes victoires. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne sont pas au pied du Seigneur se plaignent des cultes du soir. Ils se plaignent des cultes du soir. Ils se plaignent des cultes du soir. Ils se plaignent de la vie d'obéissance à Dieu. Obéir à la parole de Dieu là. Non, eux ils se plaignent, ils ne peuvent pas. Parce que c'est difficile. Alléluia. Ils se plaignent. Gloire à Jésus. Les choses de Dieu sont une folie pour eux. Les choses de Dieu. Ça devient une folie. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Qui du soir, ils se plaignent. Venir au programme, ils se plaignent. Même quand il faut donner encore, ils se plaignent. Viens faire telle chose dans l'église, ils se plaignent. Même on dit le culte est fini, soulever les chaises, ils se plaignent. Il n'y a pas quelqu'un à qui tu as dit de faire telle chose dans l'église et il ne va pas dire un mot. Alléluia. Alléluia. Amen. De telles personnes, missionnaires, de telles personnes ne sont pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu sais que ta vie est comme une marche, il faut te répandre. Répands-toi et viens au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. Viens au pied du Seigneur. Gloire à Jésus. Marthe a agi avec beaucoup d'agitation. Elle a agi avec beaucoup d'agitation. Et elle s'inquiétait pour peu de choses. Des choses inutiles. Des choses qui n'ont pas de sens. C'est de cela que Marthe se plaignait. Alléluia. Mais quand tu as une vie comme Marthe, ne sois pas étonné que le trouble se manifeste dans ta vie. Regardez des gens qui ne sont pas au pied de Jésus. Leur vie est constamment troublée. Ils sont constamment dans l'inquiétude. Ils sont constamment dans l'angoisse. Et puis c'est eux, ils sont toujours surpris. Quand les choses arrivent, donc c'était ça. Donc il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Là. Je ne savais pas. Hein. Ils sont toujours surpris. Pourquoi? Parce que ta vie est à l'image de Marthe. Plusieurs leurs vies sont à l'image de Marthe. Alléluia. Même ton argent, ton travail que tu peux avoir dans ces conditions-là ne te donnera pas la paix. Alléluia. Ils ont l'argent, ils ont le travail, mais ils ne sont pas en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au pied du Seigneur. Missionnaire, tu es agité, tu es inquiet. Parce que tu es loin de Dieu en réalité. Alléluia. Non, alléluia. Amen. Tu es agité parce que tu es loin de Dieu.
loin de la présence de Dieu, va provoquer de l'agitation en toi, va provoquer de l'inquiétude en toi, va provoquer de l'angoisse en toi. Alléluia. Missionnaire, Marc n'avait pas de problème. La vraie réalité, c'est que Marc n'avait pas de problème. Mais le réel problème même, c'était Marc. Et le réel problème du chrétien aujourd'hui, c'est lui-même. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas le sorcier. Alléluia. Mais c'est lui-même. C'est toi-même qui est ton problème. C'est toi-même qui occasionne le problème dans ta vie. Tu es la porte ouverte aux difficultés, aux problèmes dans ta vie. Ce n'est pas le sorcier. Alléluia. Non, alléluia. Il faut que tu comprennes que ta responsabilité est engagée vis-à-vis de Dieu. Gloire à Jésus. Marc n'avait pas de problème. Mais c'est Marc même qui était le problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont le problème de l'église. Beaucoup d'ouvriers sont le problème de l'église. Beaucoup de responsables sont le problème de l'église. Beaucoup de fidèles sont le problème de l'église. Parce que Jésus a dit, le problème ne va pas quitter dehors. C'est quelqu'un ici, ça se quitte. Notre ennemi là, il n'est pas loin, il est parmi nous. Donc l'ennemi de ta vie, c'est toi-même. Si tu n'as pas ouvert ta maison à l'affairage, l'affairage ne va pas entrer dans ta maison. Alléluia. Tu ouvres ta maison pour qu'on vienne faire affairage dedans. Mais affairage va rentrer dedans. Alléluia. Tu présentes ta vie au voisin. Tu t'as expliqué tes problèmes à ton voisin. Tu t'as expliqué tes problèmes à tes voisines. Les femmes qui sont mariées, et puis elles ont pour amis les femmes qui ne sont pas mariées. Mais quel conseil femme qui n'est pas mariée va donner à la femme qui est mariée? Alléluia. Mais toi, tu fais quoi avec les femmes célibataires? Toi, tu fais quelle amitié avec les femmes célibataires? Pourtant, toi, tu vis dans le foyer. Et ces femmes qui sont célibataires, là, tu vas te donner un conseil dans ton foyer. Elles viennent te dire ce que toi, tu dois faire dans ton foyer. Parce que tu ne viens pas au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu concernant ton foyer. Comment tu dois prendre ton foyer? Alléluia. C'est une vie sans satisfaction. C'est une vie sans joie, sans direction. Une vie de vagabondage que d'être loin de Dieu. Peut-être qu'on peut te voir, tu brilles. Mais en réalité, ton âme, si spirituellement on peut voir ton âme, c'est ce qui fait pitié. Dieu lui ne regarde pas le corps, lui c'est ton âme, il regarde. C'est ton âme, il regarde. L'âme. Que le Seigneur te bénisse. La vie de Marc est un zèle amer. Et aujourd'hui, la vie de beaucoup de chrétiens, loin de Dieu, est un zèle amer. Un zèle amer. Un zèle désagréable. Un zèle qui n'a pas de sens. Un zèle qui ne produit rien. Un zèle qui te détruit à petit feu. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Quand le temps de Dieu arrive, il faut consacrer ce temps-là à Dieu. Il faut prioriser le temps de Dieu. Il faut mettre Dieu à part. Et quand c'est le temps des hommes, il faut faire la part des hommes. Mais tu fais la part des hommes et dans la part de Dieu, tu fais aussi la part des hommes. Alléluia. Tu crées la confusion spirituelle. Donc, missionnaire, choisis la bonne part comme mari et tu seras heureux et en paix. Dis amen fort.
Et accorde Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela ce matin, en tout état de conscience, au regard de la parole, nous allons nous repentir. Oui, la volonté de Dieu, c'est que nous nous repentions. Je ne te demande pas de demander pardon à Dieu, ni à Jésus-Christ de Nazareth, mais je dis, nous allons nous repentir. La repentance, c'est pour dire que ce que je sais et que la parole a dévoilé, qui est une œuvre mauvaise par cette parole, que à partir d'aujourd'hui là, je change mon attitude. Voilà la repentance. Si je volais, j'arrête de voler. Si je pratiquais l'impudicité, j'arrête de pratiquer l'impudicité. Si je mentais beaucoup, j'arrête de mentir. Alléluia. Alléluia. Si je négligeais les cultes du soir, à partir d'aujourd'hui, je serai toujours au culte du soir. Si je n'étais pas dans un service dans l'église, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour entrer dans un service dans l'église et servir Dieu. Si je n'évangélisais pas, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'évangéliser. Je prends la décision de visiter. Je prends la décision d'accepter ma responsabilité et servir Dieu honnêtement. Voici la repentance. Nous sommes dans les derniers temps. Et les signes précurseurs du retour de Jésus sont clairs. C'est clair comme l'eau de roche. Parce que le Seigneur même nous a déjà prévenu qu'il revient bientôt. Et il a dit dans sa parole que voici les signes qui vont précéder ma venue. Si tu ne lis pas la Bible, missionnaire, beaucoup de choses vont te surprendre. Et le jour que le Seigneur va revenir, il vient chercher son église, il est parti, tu es resté. Tu y es resté. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Nous allons nous repentir. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Oui, nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Véritablement, nous sommes éloignés de Dieu. Et le danger d'une telle attitude a des conséquences graves. Dans la vie, il faut faire un choix. Soit tu es à droite, soit tu es à gauche. Mais si tu as décidé de marcher avec Jésus, il faut être fidèle. Il faut marquer ta fidélité. Je n'ai jamais vu une femme qui peut accepter que son mari la trompe. Jamais de la vie. Une femme, elle sait que son mari la trompe. Ça, c'est un scandale. Un scandale dans le foyer. Elle ne peut même pas supporter, même entendre ça. Mais toi, sans t'en rendre compte, tu marques ton infidélité à Dieu. Tu es infidèle. Mais Dieu, dans son amour, malgré ton infidélité, lui, il est toujours fidèle. Et il dit de te dire ce matin qu'il continue toujours de t'aimer, malgré ta situation, malgré ta position. Et ce qu'il souhaite, c'est que tu te répandes sincèrement. C'est pourquoi nous allons baisser la tête. Tu vas baisser la tête. Et ce matin, tu vas prier dans la repentance sincère. Parce que tu vois combien de fois tu t'es éloigné de lui.